Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble ce sac indien modèle Ganesh. Simplement, Ganesh était un dieu indien à tête d'éléphant et qui en plus porte bonheur. Donc, ça peut pas faire de mal en ces temps-ci. Des gris-gris portent bonheur. Voilà. Donc, il fait 50 cm environ de diamètre, sans les anses, bien sûr. Il est assez facile à réaliser également pour les débutants. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Alors, pour réaliser le sac fourre-tout ou le cabas, comme vous voulez, donc moi je vais le faire avec deux tissus différents. Il vous suffit pour vous d'avoir un seul tissu, bien sûr, un seul morceau de tissu ou plusieurs morceaux, c'est à vous de voir ça. J'ai un entoilage, puisque mon tissu il est quand même relativement fin, le tissu extérieur. J'ai un un entoilage H180, ça donne simplement du volume au tissu et ça le maintient. Puisque voilà, j'ai 4 morceaux de tissu de chaque, donc 8 en tout. Et en tout, c'est 26 cm sur 26 cm. Si vous avez vous voulez le faire avec un seul morceau de tissu, vous prenez simplement un morceau de tissu d'1,2 m sur 52 cm. Et voilà, ça c'est la doublure, c'est ce qu'elle fait, 1,2 m sur 52 cm. Pour les anses, donc 2 morceaux de tissu de 75 cm sur 8 cm. Voilà, c'est parti pour la réalisation du sac. Là, ils vont être cousus ici au milieu, un par un. Donc voilà, on va faire comme ceci. Juste pour que j'ai le modèle, hein. Vous pouvez prendre bien sûr 8 morceaux de tissu différents, ça serait bien sûr très joli aussi, hein. Là, maintenant je vais coudre ici le long sur 1 cm, je laisse 1 cm de marge et je vais faire un point, bien sûr. La largeur du point je vais le mettre à 1,5 pour que ce soit un peu serré, pour que le sac il tienne mieux. Ça c'est cousu et là bien sûr j'ai passé un coup de fer à repasser ici partout sur les coutures. Il faut que ce soit bien repassé pour les coudre ensuite. Voilà, maintenant je vais les coudre un par un comme ceci. Je vais prendre comme ça. Voilà, je vous le montre pour ceux qui... Voilà, je vais faire une couture là. Et ensuite l'autre côté, et ici pareil je vais suivre un peu le dessin pour avoir le morceau de tissu final que je vais utiliser pour le sac modèle Ganesh. Donc Ganesh, c'est pour ça que j'ai pris des petits éléphants d'ailleurs. On fait attention que les coutures, toujours lorsqu'on fait ce genre de choses, elles soient bien l'une sur l'autre, hein. C'est le plus important, c'est ça là. Alors voilà, ça c'est cousu. Je voulais quand même préciser une chose. Il faut savoir que le sac, donc on va le mettre comme ceci, il va être soulevé, d'accord? Donc ça c'est le haut du sac, hein, ici. Donc si vous avez comme moi du tissu avec des petits éléphants, des chats, tout ce que vous avez sous la main, pensez bien à mettre un côté en haut comme ça, qui soit bien en haut, et ici aussi, hein, c'est-à-dire, je vais vous montrer en ouvrant le tissu comme ça. Voilà, vous voyez, voilà, la couture du milieu, il y a des éléphants, ils sont comme ça, et ceux-là,
comme ça le tissu. J'espère que je me fais comprendre comme ça. Voilà, maintenant que ça c'est repassé, je vais coller dessus l'entoilage H180 et je vais coller ici 2 petites bandes ici sur le rebord. Voilà, ici, et ensuite faire un pli comme ceci par-dessus. Voilà, avec le fer à repasser. Je vous montre, dès que c'est fait, je vous montre de toute façon, je vous montre le résultat. Alors voilà, je vais vous montrer, donc voilà l'entoilage. Le 180, vous voyez, ça donne juste un petit peu plus d'épaisseur au tissu lorsqu'il est très fin comme moi. N'hésitez pas à doubler vos tissus s'ils sont trop fins avec d'autres vieux tissus que vous avez, j'allais dire des vêtements recyclés, etc. Hein. Voilà, donc ici, vous voyez, j'ai collé la bande ici et j'ai fait un pli ici et j'ai fait la même chose ici de l'autre côté. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, pour moi, hein, je dis bien, parce que si vous avez un seul morceau de tissu, c'est pas la peine de le faire. Hein. Mais je vais faire ici des coutures comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, 2 coutures pour renforcer tout ça. Et je vais faire ça bien sûr ici des 2 côtés. Donc je renforce une petite couture là et une autre petite couture ici, finement sur le rebord pour que le sac il tienne bien la route. Voilà. C'est fait, 2 coutures partout, donc ça on va le mettre 2 minutes de côté, enfin 2 minutes façon de parler. Alors on fait la même chose avec la doublure, enfin c'est-à-dire la même chose, on va coller donc les 2 bandes, celle-ci et celle-ci, sur le rebord et ensuite on va la repasser comme ça, comme on a fait ici, la même chose qu'on a fait ici sur les anses. Le thermocollant, on va le coller à 1 cm du rebord, ensuite on va le repasser comme ceci, on va plier comme ceci et on va faire ça. Voilà, il faudra qu'il y ait ici une largeur de 2 cm et ensuite quand ça c'est fait, voilà, on passe directement à la couture de couture tout le long. Voilà, ça c'est fait. Donc on a les 2 anses hein, qui ont été donc cousues sur les 2 longueurs, repassées, pliées et cousues. Voilà. Donc il faut toujours veiller à ce que ça soit de la même largeur hein, environ. Après on n'est pas à 2 mm près, mais voilà. Ensuite, donc ça c'est fait, voilà, c'est plié. Je l'ai plié 2 fois parce que le tissu ici, il était un tout petit peu plus long. Donc ce que j'ai fait, je me suis basée sur le tissu extérieur. Il faut que ce soit vraiment ici bien la même taille, hein, les mêmes longueurs, les 2 tissus, c'est très important. Hein. C'est comme ça qu'après, lorsqu'on coud, le sac est vraiment uniformément cousu et ça pose pas de problème quand c'est comme ça. Alors maintenant on continue, on va faire une petite couture ici de 6 cm de longueur ici. Donc on prend le petit mètre, on ouvre ça bien sûr. Hein. Côté 6 cm. Plusieurs tissus, vous faites toujours attention qu'au milieu les coutures soient bien les unes sur les autres, hein, toujours. On va coudre ici et on va coudre ici, juste les 6 cm hein, et on fait la même chose sur la doublure et on va la coudre également.
Alors une fois que ça c'est cousu, donc maintenant, voilà, un petit repère ici au milieu comme ça. On l'a au milieu le repère, on fait la même chose de l'autre côté. Le petit repère ici. Voilà. Celui-là, il faudra faire la même chose avec celui-ci de toute façon. Hein. Maintenant, on va faire ça, on va l'ouvrir. Et on fait bien attention ici, le petit repère, de bien le mettre ici sur la couture qu'on a cousue. Voilà, que ce soit bien. On va mettre des épingles. Voilà, une fois qu'on a bien épinglé ici le milieu, que ce soit bien positionné au milieu, on va faire ici une petite, on va tirer ici une ligne à 1 cm du rebord. Et on fait ça des deux côtés bien sûr, enfin en haut et en bas, les deux côtés où il y a les ouvertures. Ça c'est fait donc des deux côtés. Maintenant, hein, voilà, on se positionne sur le rebord. Maintenant, comme ça. Et à 12 cm, on fait un repère. On fait la même chose ici en bas. On va tirer ensuite une ligne comme ceci. Voilà, on se positionne sur les repères. On fait la même chose sur les 4 côtés. On va plier l'autre comme celui-ci, d'accord, l'autre partie du tissu. On va mettre ça de côté. Donc là, j'ai pas besoin de faire de repère puisque le repère c'est ma couture au milieu. On épingle bien les coins hein, ou les angles. Très important hein, de tout bien épingler et que tout soit bien préparé parce que sinon lors de la couture c'est là où tout va se décaler et ça va plus être très joli. On va mettre maintenant celle-ci vers le bas. Voilà hein, la couture ici et ici. D'accord. Donc on va venir bien épingler ces deux l'un sur l'autre déjà. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va coudre comme ceci, ici, ici et ici. Et on fait la même chose en haut, comme ça et comme ça. Alors on pense à régler le pied de biche pour le tissu quand même épais, hein, parce qu'il y a une belle épaisseur. J'ai réglé la longueur du point sur 1,5 hein, pour que ce soit donc toujours un peu plus serré. Ça c'est fait, comme vous pouvez le voir, donc il y a eu ici une couture comme ça et comme ça. Et maintenant on va couper ici les angles.
un autre hexagone. Voilà, maintenant on va retourner le sac. Voilà, c'est prêt comme ça maintenant. Et maintenant on va mettre les anses et on va faire la couture donc ici tout le long avec la machine à coudre. Donc on va positionner les anses comme on a simplement envie, hein, la largeur qu'on voudrait. Hein. Voilà, ici j'ai 9 cm et je vais faire la même chose de l'autre côté pour poser l'anse à 9 cm. Soit la même longueur bien sûr, les deux anses, il faut qu'elles aient la même longueur. Maintenant, moi je vais faire 2 coutures ici tout autour. Il faut coudre finement tout autour ici sur le rebord. Et je vais faire une double couture sur le rebord et à 5 mm pour que ça tienne beaucoup mieux. Alors voilà, j'ai fait donc une double couture, donc voilà, parallèle. Voilà, alors ce que je vais faire, j'ai laissé ici ouvert, ici et ici, parce que je voulais mettre quand même un petit bouton comme ça, magnétique, pour pas qu'il soit trop ouvert, comme je vais l'offrir. La personne, ça sera mieux qu'elle puisse le fermer un peu. Donc je vais mettre simplement un petit bouton magnétique ici, et ensuite je vais faire une petite couture comme ceci, carré, voilà, pour maintenir le bouton, et je vais mettre un petit peu d'entoilage pour que ce soit, disons, mieux, plus costaud, j'allais dire, le bouton, voilà, pour qu'il tienne mieux, pour avoir une bonne résistance. Voilà, j'ai collé l'entoilage à l'intérieur. Maintenant, je vais mettre le petit bouton. Maintenant que ça c'est fait, je vais faire une petite couture ici, donc sur le rebord, l'autre jusque là, et comme ça, tout autour, une petite couture proprement pour bien encadrer ça. Voilà. Le sac modèle Ganesh est prêt, voilà. Donc les 2 petits boutons pression, enfin le bouton magnétique plutôt, pardon. Voilà. Donc le sac, comme ça, la forme, elle est quand même très sympathique. Hein. C'est joli, c'est original. Voilà, j'espère que vous allez prendre plaisir à le réaliser. Surtout, n'hésitez pas, si vous êtes débutant, c'est pas vraiment compliqué. Hein. Puis les coutures ici, pareil, pour coudre le long, c'est quand même assez simple à faire. Hein. C'était pas compliqué. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous laisse donc réaliser de jolis sacs. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous bisous.